Henri Bespéret, je suis d'abord agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques, voilà, le sud-ouest de la France, avec un troupeau de vaches laitières et puis des surfaces de maïs. Voilà, et donc je suis dans mes fonctions extra-exploitation, effectivement, deuxième vice-président de la FNSEA depuis un an et demi maintenant, donc dans l'équipe de Christiane Lambert qui en est la présidente. Entre autres, alors je suis surtout les dossiers qui concernent le foncier, le contrôle des structures, voilà, tout ce qui est aujourd'hui rachat des terres, la politique des structures. Et puis, donc depuis maintenant plus de 18 mois, j'ai pris en charge effectivement, où on m'a demandé de suivre ce dossier concernant le numérique. Voilà. Puisqu'on constate qu'il y a de plus en plus dans les exploitations une collecte de données, d'informations qui sont stockées, qui sont utilisées par un certain nombre d'opérateurs. On est conscient que l'arrivée du numérique va bouleverser et le travail de l'agriculteur et aussi les orientations de l'agriculture, va interférer en permanence, à la fois pour simplifier le travail de l'agriculteur, mais aussi lui permettre, puisque c'est un sujet aujourd'hui qui est sur toutes les bouches, la réduction des produits phytosanitaires passera par une plus grande utilisation du numérique, du croisement de données entre ce que peut collecter et prévoir le satellite, les données collectées sur les plantes par les machines, avec des capteurs de plus en plus installés sur ces machines-là, qui permettront à l'agriculteur d'intervenir au bon moment, avec le bon produit, avec la bonne dose, et donc probablement d'aller vers aussi une réduction des produits phytosanitaires ou des doses d'engrais, les mettre de façon plus importante au bon endroit et moins importante à d'autres endroits qui le nécessitent moins. Voilà tout ce que peut apporter aujourd'hui le numérique. Vous êtes bien avancé dans toutes les régions, c'est au niveau national, comment ça se passe ? On est alors dans les régions, voilà, c'est un sujet qui est traité beaucoup au niveau national et on a pris en charge ce sujet-là parce que justement les agriculteurs nous disaient que nous posaient la question de savoir qu'est-ce qui se passe. De plus en plus, quand j'achète un matériel, on me fait signer une ou deux clauses dans lesquelles le vendeur de matériel me demande de l'autoriser, de récupérer les données, de les stocker chez lui. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Est-ce qu'un jour ça va m'empêcher d'exercer mon métier? Donc il a dit qu'est-ce que je dois faire? Donc nous, en tant que FNSEA, représentant des agriculteurs, on s'est saisi du sujet. On a dit effectivement il ne faut pas que l'agriculteur soit dépossédé de ces données, qu'elles lui soient confisquées. Et c'est là qu'on a imaginé la construction de la charte sur la collecte et l'utilisation des données, donc la charte Data Agri, où on se propose de certifier les conditions générales de vente des entreprises qui vont collecter de la donnée, alors qu'elles soient les conseillers de l'agriculteur et les services de contrôle laitier, de contrôle de performance, que ce soit les vendeurs d'engrais, de phyto, de semences, que ce soit les vendeurs de matériel, que ce soit les nouvelles start-up aujourd'hui qui disent à l'agriculteur on va vous apporter des services mais on va collecter des données. Donc avec cette charte, on va garantir à l'agriculteur que les données restent en sa possession, que le jour où il veut les récupérer, parce qu'il va quitter cet intervenant, il puisse les récupérer, que le jour où il a un nouveau conseiller qui dit j'aurais besoin de tes données, par exemple d'utilisation de fertilisants, de produits phytosanitaires, pour faire une traçabilité de ton produit, il puisse dire à son opérateur je veux récupérer mes données, je veux que vous les mettiez à disposition par exemple, cette entreprise agroalimentaire qui a besoin de la traçabilité pour ses propres marchés, qu'il puisse le faire et que l'entreprise, effectivement, ne lui pose pas de difficultés. Et puis que la collecte de données soit conforme à la législation actuelle, au RGPD, etc. Voilà, donc avec cette charte, quand on aura labellisé les entreprises, l'agriculteur sera rassuré sur le fait qu'il peut à tout moment récupérer les données qu'il a mis à disposition d'un intervenant pour les confier à quelqu'un d'autre. Alors, on ne sait jamais, un vendeur de matériel qui est racheté par un Chinois, que l'agriculteur puisse dire attention, le contrat que j'ai signé sur mes données, je veux qu'elles restent chez moi et je vous interdis de transmettre votre fichier de données. Alors, je parle du Chinois, j'ai rien contre les Chinois, c'est une illustration voilà, de choses qu'on constate quand même aujourd'hui assez fréquemment. Donc aujourd'hui, vous dites
Par rapport à cette évolution importante du numérique dans l'agriculture, vous pensez que globalement ça va résoudre pas mal de problèmes dans l'agriculture en France? Je ne sais pas si ça va les résoudre, en tout cas ça va apporter des éléments de solution. Voilà, aujourd'hui, l'agriculteur lui-même, avoir des fichiers papier dans tous les sens pour savoir s'il peut intervenir, quand est-ce qu'il va intervenir sur ses cultures, etc., c'est compliqué. Quand une entreprise laitière dit à partir du 1er janvier 2019, je veux avoir la traçabilité de l'alimentation de votre troupeau parce que la personne à qui je vends mes fromages me le demande, eh bien il ne faut pas demander à l'agriculteur de réenregistrer, de reprendre des fichiers, etc. Avec le numérique, il suffit puisque la traçabilité maintenant sur la plupart des exploitations elle est effective, il suffit qu'il renvoie son fichier de traçabilité culture vers l'entreprise laitière et elle aura, depuis le semis jusqu'à la récolte et passé par le rumen des animaux, toute la traçabilité de l'alimentation de son lait. Pareil pour des données élevage qui sont aujourd'hui stockées par exemple au contrôle laitier, dans les contrôles de performance, eh bien, il pourra demander au contrôle de performance de les basculer vers l'entreprise laitière via des connexions logicielles. Donc ça va apporter vraiment une facilité dans le travail de l'agriculteur. Aujourd'hui, quand on lui demande de démontrer qu'il utilise moins de phyto, s'il y a des drones qui peuvent passer sur les cultures avec un système de vigilance et une analyse météo, il va savoir qu'en fonction du stade de sa culture, il faut qu'il aille traiter la semaine prochaine, le mercredi, plutôt en soirée pour avoir des conditions de chaleur, de température, etc. un peu meilleures. Voilà, tout ça, ça va apporter une aide à la décision de l'agriculteur qui va être précieuse par rapport aux enjeux sociétaux demandés par les consommateurs pour les produits agricoles. Tout ça va apporter réellement des solutions. Je ne parle pas des robots désherbeurs qui remplaceront sans doute par moment des produits phytosanitaires. Sur certaines cultures, ce n'est pas encore très adapté à la grande culture, mais pour le maraîchage, pour la vigne, il y a déjà des expérimentations qui sont fort avancées, qui vont apporter une partie des solutions. Voilà, il faudra toujours quand même l'intelligence artificielle qui règle tout de A à Z, moi j'y crois pas. Donc il faudra l'intelligence du cerveau de l'agriculteur, mais qui sera accompagnée de l'intelligence artificielle pour mieux gérer des multitudes de données qui existent aujourd'hui, qu'il ne pourrait pas faire avec son seul cerveau humain et qui lui faciliteront la vie de tous les jours.